bonjour d'abord. Et moi, je suis Mokhtar Ba, président de la Fédération malienne des associations de personnes handicapées. Donc, nous sommes démembrés par rapport à une petite présentation dans tout le Mali. Donc, le projet Voice est un projet porté par les Pays-Bas, donc un secteur public qui a sa branche armée qu'on appelle Oxfam dans nos différents pays. Et particulièrement, Voice a une particularité, c'est Voice veut donner l'occasion aux personnes vivant avec un handicap, comme vous le dites. Nous, on dit personnes handicapées, donc d'exprimer, de pouvoir vraiment faire en telle sorte que les décideurs et toute la communauté puissent prendre leurs besoins en compte en termes de droits. Donc, si vous voulez, Voice c'est pour les pauvres, Voice c'est pour les sans-voix. Donc, c'est dans ce cadre général que Voice a pris contact avec la FEMA. On a fait un partenariat et ce partenariat va nous aider à améliorer les plaidoyers, qui est très important par rapport à certains grands axes, tels que la loi de protection sociale. Donc, et également aussi nous aider à magnifier et à porter plus haut le 3 décembre, qui est la journée internationale des personnes handicapées. Vous savez qu'en République du Mali, il y a des fêtes que tout le monde entend, même si vous ne voulez pas entendre. Ça, c'est la journée internationale des enfants, la journée internationale des femmes. Mais il y a la journée internationale aussi des personnes handicapées. Or, nous sommes 2 millions de la population du Mali et nous avons considéré que vraiment, cela aussi doit être porté à l'attention de tout le monde puisque nous sommes des sujets de droit. Donc, on veut que notre voix soit portée et que tout le monde puisse connaître qu'il y a une journée dédiée aux personnes handicapées. Donc, c'est dans des secteurs comme ça que Voice intervient pour que nous, les cibles, nous puissions parler hautement. Donc, dans le cadre du plaidoyer, en termes de participation citoyenne et tout, en ce qui concerne les événements politiques et tout, pour que nous puissions vraiment avoir le renforcement, la capacité pour exprimer nos besoins et nos droits. Donc, de façon générale, Voice vraiment est la bienvenue parce que c'est un partenaire idéal qui aide la fédération à atteindre ses objectifs. Bon, maintenant, pour revenir particulièrement à ce projet-là, vous savez que dans notre lutte, nous avons des grandes catégories, si vous me permettez. On a d'abord les personnes handicapées, tout handicap confondu, et les femmes handicapées. Les femmes handicapées, comme vous le savez, ont un double handicap. D'abord, elles sont femmes. Dans la société, notre société, ils n'ont pas un très bon rôle. Ça, c'est la perception même de la communauté entière. Et maintenant, ajouter à cela, s'il faut qu'il y ait vraiment le facteur handicap, ça va contribuer 2 fois à les frapper. Donc, ils auront un double impact par rapport à ça. Donc, Voice est venu, c'est dans la même longueur d'onde. Comment exprimer, comment faire sortir la voix des femmes. Et comment on peut le faire? On peut quand même faire certaines bonnes pratiques, telles que leur renforcement dans le cadre de l'amélioration de leur projet. Donc, c'est dans le cadre de l'autonomisation des femmes que ce projet existe. Donc, Voice vraiment va nous aider à faire un grand pas et Voice va nous aider vraiment en termes pédagogiques, vraiment d'asseoir cette bonne pratique-là en donnant les moyens aux femmes handicapées de s'auto-déterminer, et de s'auto-financer et de s'auto-gérer. Vous comprenez? Donc ce projet est vraiment le bienvenu et nous sommes vraiment d'accord. Et nous vous remercions aussi le réseau de la défense des droits des personnes handicapées au Parlement.